ne fait pas une carrière sur ce qu'on accepte, mais sur ce qu'on refuse. Je m'appelle Marion Séclin, j'ai 28 ans et je suis comédienne scénariste et je commence à être réalisatrice. Pendant tout le début de ma vie professionnelle, au moment où j'ai découvert le féminisme et à quel point le fait d'être une femme allait me poser des problèmes et m'avait déjà posé des problèmes, à ce moment où j'ai réévalué toute ma vie en me disant que tout ce qui m'était arrivé, il y avait plein de choses que j'avais mis sur le compte de ça doit être lié à moi et à ma personnalité, et en fait c'était lié à mon genre. Et tout ce que j'avais vécu dans ma vie professionnelle qui était aussi lié à mon genre, le rôle de la femme d'eux ou de la fille qu'il faut pécho ou de la prostituée ou de la mère, tout ce qui me manquait comme richesse dans mon travail était dû au fait qu'on était dans une société extrêmement sexiste. Et plus tu analyses, plus tu lis sur le féminisme, plus tu essayes de regarder des endroits où ça se passe pas comme dans ton pays, plus finalement tu te places dans ce truc de victime où tu te rends compte que tu es victime d'une société patriarcale. Et donc, pendant longtemps, j'ai été confortable dans ce rôle-là parce que l'avantage d'être une victime de quelque chose qui est plus grand que toi, plus fort que toi, c'est que du coup, tu fais rien. C'est pas de ta faute. T'es complètement déresponsabilisé de ta carrière et de ces choses-là. Donc aujourd'hui, je pense pas que je suis moins une victime, mais en tout cas, je n'agis plus comme une victime. Je suis toujours victime de beaucoup de sexisme, je suis toujours victime de beaucoup d'insultes, mais je ne suis pas une victime. Je vais prendre les choses en main. Et comme j'aime bien dire souvent, j'aimerais bien que sur mon épitaphe, au lieu qu'il y ait écrit c'était plus dur pour elle, donc elle a rien fait, qui est écrit c'était vraiment plus dur pour elle, mais elle s'est quand même sorti les doigts et elle a fait quelque chose. Donc j'ai créé ma chaîne tard parce que pendant longtemps j'ai cru que c'était pas très intéressant de regarder ce que j'avais à dire, que j'avais besoin d'un média derrière moi, et je me disais qu'il va falloir que je sois sacrément complète pour seule réussir à intéresser les gens. Et YouTube, c'était aussi une grosse révolution pour moi quand je me suis lancée, parce que je me suis dit c'est moi mon support, c'est moi mon média. Je n'ai pas à attendre ni de budget, ni d'accord de quiconque, ni de producteur qui vient me donner des leçons sur comment je devrais faire les choses. C'est 100% moi. Et cette liberté-là, on l'a nulle part ailleurs. On ne fait pas une carrière sur ce qu'on accepte, mais sur ce qu'on refuse. Et très vite, je me suis rendu compte que, à cause de ma ligne éditoriale assez exigeante, sur le féminisme, sur le fait que j'ai pas envie de parler aux filles comme si c'était des connes, le fait que j'ai pas envie de m'adresser aux filles comme si c'était des acheteuses uniquement, des clientes, le fait que j'ai envie de parler aux humains, de faire de l'humour général, tout ça, ça m'avait poussée à refuser énormément de choses parce que mon propos a toujours primé sur l'argent qu'il y avait, les marques, les projets en général, et c'est en fait comme ça que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai mis du temps à faire ma place sur Instagram, sur YouTube et dans ma vie, parce que j'étais quand même principalement celle qui refusait des choses, parce que je ne voulais pas avoir à serrer les fesses pour faire mon métier. Tout ce que j'ai vécu dans ma carrière a été indispensable pour faire ce que je suis aujourd'hui. On a tendance à vouloir choper des conseils partout où on peut en avoir, comme si un jour on allait par magie sauter le chemin et arriver directement là où on veut arriver. Mais ça n'existe pas. La route est hyper importante. Tous les échecs sur la route, ils sont hyper importants, parce que sans toute une tripotée d'échecs que j'ai vécus, j'aurais pas été aussi forte pour justement réussir à tirer plus rapidement les leçons de mes erreurs. Je sais que tout ce que je fais, c'est pour une bonne raison, parce qu'instinctivement, si j'y suis allée, c'est que ça sentait bon. Et même si c'était pas aussi ouf que ce que j'imaginais, j'ai des leçons à en tirer. Et je pense que je vais continuer comme ça. Et je sais que je serai emmenée quelque part. Parce que je sais que tout ce que je fais tous les matins, c'est être contente de me réveiller parce que j'aime ce métier et que je vais continuer à le faire. Et puis j'ai le mindset aussi. J'ai l'état d'esprit qui va avec. C'est-à-dire que je suis ouverte à tout. Que ça arrive.